Salut et bienvenue dans ce nouveau crash course dans lequel je vous explique comment déployer votre projet PHP gratuitement à l'aide de Vercel. Pour cette vidéo, il va vous falloir un compte GitHub et de quoi push votre projet sur GitHub. Pour ça, je vous laisse regarder une autre vidéo car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, généralement, quand on crée un nouveau projet PHP, on crée d'abord un fichier index.php. Sauf qu'ici, ce ne sera pas le cas. On va commencer par créer un dossier API dans lequel on va créer un fichier index.php. Dans celui-ci, on ouvre la balise PHP dans laquelle on va faire require de dire point slash public slash index.php. Ce qui veut dire que l'on va appeler le fichier index.php qui se trouve dans public. Public qui sera donc ici. Voilà. Ou index.php. Et voilà. Là, on va donc pouvoir coder. Donc, je vous explique comment marche l'index.php dans API. On va donc require index.php qui se trouve dans public. Sauf que ici, on ne pourra pas utiliser une valeur relative. Donc voilà, on ne pourra pas faire ça. Pourquoi? Parce que Vercel utilise un environnement de développement particulier. Donc, il faut mettre une valeur absolue. Donc, dire, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de compléter celui-ci, grâce au point, par la valeur de où on est. Par exemple, ici, la valeur de dire sera C, donc mon disque, users blue neural code, par exemple, php Vercel vidéo, point, et après on enchaîne avec ce qu'on a. Ça nous permet d'avoir une valeur absolue et d'éviter les erreurs. Donc n'oubliez pas, chaque fois que vous coderez, n'oubliez pas de mettre le dire. Parce que sinon, ça risque de ne pas marcher. Ensuite, ici, c'est donc notre vrai PHP avec lequel on va vraiment coder. Donc on peut par exemple mettre un titre à notre projet, donc PHP Vercel vidéo. Problème, ça ne va toujours pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut faire comprendre à Vercel ce que l'on veut faire. On va donc créer un fichier dans la racine du projet, un fichier vercel.json. Donc si on déploie un projet en HTML, CSS, JavaScript, donc un projet simple, on n'aura pas besoin de créer un vercel.json. Il comprendra directement quoi faire. Sauf qu'ici, on va utiliser du PHP. Du coup, on crée un fichier vercel.json pour faire comprendre à Vercel ce que l'on veut faire. Donc, on va ouvrir des brackets dans lesquels on va appeler functions bracket api slash index.php, donc le fichier qu'on a créé, qui est juste là, deux points, bracket runtime, deux points, et là on va mettre vercel-php. Et là il va falloir mettre la version. Donc la version, vous allez sur github.com/vercelcommunity/php, vous scrollez, et ils vont toujours indiquer la dernière version ici. On va donc mettre la dernière version, voilà, base 0.7.1. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ici on va utiliser pour le fichier index.php qui se trouve dans API, la runtime vercel.php, tout simplement. Comme ça on fait comprendre à Vercel ce que l'on veut faire. Ensuite on enchaîne par les routes. Donc c'est un tableau d'objets. Il faut toujours commencer dans ce tableau-là, dans le tableau routes, par l'objet src, deux points, slash API, slash index.php, deux points. Alors, pas de points, c'est virgule, excusez-moi. Destination, donc test, slash API, slash index.php. Ça paraît inutile parce qu'on est en train de mettre tout simplement la même valeur, sauf que ça permet à Vercel de comprendre qu'on veut utiliser la runtime pour ce fichier-là, exactement. C'est pour ça qu'il faut commencer par celui-là. Et ensuite, on enchaîne avec nos autres fichiers. Par exemple, si je crée un fichier style.css, voilà. Donc c'est mon CSS. Pour indiquer son chemin, je fais donc src slash c'est quoi? Donc c'est style.css. Et ensuite, on l'envoie. J'ai oublié la virgule. On l'envoie à donc la destination slash public slash style.css. Donc on va envoyer ce fichier là à public. Donc c'est tout simplement ça. Il faut faire ça avec tous les fichiers. Là je vais vous donner un exemple, par exemple avec des images. On va créer un dossier assets, img. Et du coup on va mettre des images. Donc je vais ramener des images. Voilà. Une, deux.
J'en mets deux, comme ça je vous montre quelque chose de particulier que vous pouvez faire pour optimiser votre code. Voilà, on a apporté style.css. Maintenant, on enchaîne avec des autres fichiers, par exemple là, des images. src, deux points. Donc là, c'est dans slash assets, slash img, slash first.png. Donc ici, on nous dit bien qu'on est dans public. Et de public, on va dans assets, img, puis first.png. Donc ici, virgule, destination. Et encore une fois, on l'envoie dans public. Donc slash public, slash assets, slash img, slash first.png. Le problème, c'est qu'ici, si j'ai plusieurs images, je ne vais pas à chaque fois faire deuxième image, troisième image, quatrième image. Ça fera beaucoup trop de répétitions. Pour ça, on va tout simplement dire que tous les fichiers dans le dossier img qui terminent par .png, donc pour dire ça, on met des parenthèses, étoile, .png. En disant ça, on va dire que tous les fichiers qui finissent par .png dans ce dossier-là, on va les envoyer à leur équivalent. C'est pour dire ça, on fait $A. Donc l'équivalent de tous les fichiers .png sera envoyé dans le dossier public grâce à $A. Donc voilà. Si on voulait mettre tout simplement tous les fichiers dans le dossier img, on peut tout simplement mettre parenthèse, étoile, parenthèse. Du coup, tous les fichiers qui se trouvent dans img seront envoyés à leur équivalent. Donc là, c'est des .png, donc je vais mettre .png à la fin. Ensuite, on va enchaîner par la fin en fait. Il faut toujours finir les routes, donc le tableau routes, il faut toujours le finir par src, deux points, slash, parenthèse, étoile, enfin étoile, virgule, destination, deux points, slash API, slash index.php. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres fichiers qui ne sont pas reconnus parmi ceux-là, tous les autres fichiers seront envoyés dans le code de l'index.php. Comme ça évite les problèmes. Et d'ailleurs, vous le remarquerez peut-être, si vous oubliez de définir des fichiers que vous utilisez, par exemple une image ou peut-être, je sais pas moi, un CSS, et ben vous verrez que ce fichier CSS là sera reconnu comme du PHP et du coup il ne marchera pas tout simplement. C'est très particulier, mais ça nous permet d'éviter les erreurs parce que s'il y a un fichier qui flotte, ça peut créer des problèmes. C'est donc comme ça, c'est simple. Maintenant, je vous fais un petit exemple, on peut un peu coder une image, parce on a joué avec les images. Autant vous montrer que les images marchent bien. Maintenant qu'on a mis les images, on pourrait jouer un peu avec le CSS pour vous montrer que le CSS marche bien. Link, alors, il ne me l'a pas fait, voilà, link, slash style.css, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, style.css. On peut maintenant tester le projet. php-s localhost 8000, voilà. Ah, ok, j'ai failli l'oublier celui-là. Il faut savoir que, si vous regardez bien, on n'a pas d'index.php à la racine du projet. C'est pour ça qu'il faut d'abord aller dans public, donc on fait cd public, donc on va dans le dossier public, puis on pourra faire php-s localhost 8000. Car ici on n'est pas sur Vercel, on n'est pas sur le serveur de Vercel, on est en local. Du coup on va tout simplement utiliser le dossier public comme la racine du projet quoi. On y va, et ça marche. On a un fond noir, on a un texte blanc, et on a l'image qui s'affiche. Donc maintenant que notre projet fonctionne, on va maintenant le push sur GitHub. Donc, on va faire notre premier commit. First commit, voilà. Et ensuite, on va le mettre en public pour que vous puissiez le récupérer. Et c'est bon, open on GitHub. Et voilà. Maintenant qu'il est sur GitHub, on va pouvoir aller sur Vercel. Donc ici, dès que vous allez sur vercel.com, après vous êtes connecté avec votre compte GitHub, vous pouvez directement faire Add New Project. Là, ça va directement vous afficher vos projets GitHub, car vous êtes connecté à GitHub. Import. Et vous n'avez rien à faire d'autre. Vous faites déployer. Et à partir d'un moment, on aura une erreur. Voilà, je le lance. Et vous voyez, on a un problème. Pour régler ce problème, on retourne dans nos projets. On appuie sur les trois petits points de notre projet. Settings. On change la version de Node.js en la version 18. Save. Et maintenant, on nous a dit qu'il faut push dans la branche main sur GitHub pour que le projet s'actualise. Donc pour ça, je viens ici. Je vais faire un léger changement. Par exemple, j'appuie sur Enter. Voilà, léger changement. Commit, on va l'appeler fixe. Commit,
synchroniser. Et maintenant on attend et ça devrait marcher. Voilà, maintenant que ça s'est déployé, on le lance et ça marche. On a bien le CSS qui marche car on a un fond sombre et un texte blanc. Et on a bien notre image qui marche. Généralement, quand on utilise PHP, c'est pour jouer avec des données. C'est le but de PHP. Ici, puisqu'on utilise Vercel qui utilise le CICD, donc je vous explique ça rapidement, ça fait en sorte que quand je push mon code sur GitHub, le code de GitHub est directement envoyé sur Vercel pour qu'il soit déployé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier les fichiers de déploiement Vercel car c'est sur les fichiers stockés sur GitHub. Donc, on ne peut tout simplement pas modifier les fichiers parce qu'ils sont statiques. Et du coup, on ne pourra que lire des données. Donc c'est déjà très bien, mais on ne pourra pas commencer à jouer avec des données, par exemple les utilisateurs, leur mot de passe, etc. Ce ne sera pas possible. Ce sera juste possible si on utilise une base de données externe, par exemple Firebase. Je vous ferai peut-être une vidéo par la suite. Donc pour vous donner un exemple, je vais créer dans le dossier Asset un dossier Datas, dans lequel je vais donc créer un fichier data.json. Dans celui-ci, on pourra mettre par exemple donc un tableau. Voilà, comme ça on a un petit exemple. Maintenant on va apporter ce fichier JSON, data.json, dans notre projet. Donc on va faire dans la data est égal à JSON decode file get content. Ici on va donc utiliser la valeur absolue, comme je vous l'ai dit. Quand on code en PHP, quand vous êtes dans une balise PHP, je vous conseille d'utiliser les valeurs absolues grâce à underscore dir. Dir point. Ensuite, le chemin, c'est donc slash assets, slash datas, slash data.json, virgule true, et on est bon. On va donc maintenant faire for each. Du coup, maintenant, on va pouvoir faire, par exemple, une div dans laquelle on a un titre, donc H2 par exemple. Là, c'est le titre. Voilà. On fait la même chose pour AP, de $paragraphe texte. Si on teste en local, donc on fait cd public encore une fois, php-s localhost 8000, voilà, je lance. Et ça marche, je suis le texte A, je suis le titre A. Donc là, ça marche. Maintenant, on va pouvoir faire autre chose. Enfin, il faut ajouter quelque chose d'autre. C'est que on a créé un nouveau fichier, sauf que celui-ci ne sera pas reconnu par Vercel, car on ne l'a pas indiqué. Donc on va donc l'indiquer. Donc ici, on crée encore un objet dans le tableau route. src slash, donc ici c'est datas, slash data.json. Et on l'envoie donc dans le dossier public. Voilà, comme ça nous permet de faire comprendre à Vercel que l'on a un fichier data.json à partir de maintenant. Voilà, donc je fais donc data.json. Voilà, synchronisé, enfin on commit. Maintenant, on vient ici, c'est dans la queue, on attend. Et voilà, le projet est déployé et ça marche. On a réussi à faire fonctionner le style, l'image fonctionne, puis on a pu utiliser, enfin lire des données dans un JSON. Donc maintenant, vous savez comment déployer votre projet PHP sur Vercel. Vous savez juste qu'il y a un inconvénient à ça, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec des données parce que les fichiers JSON sont statiques, on ne peut pas les modifier. Donc pour jouer avec des données, il va falloir faire appel à une base de données externe. Et ça, je vous laisse regarder une autre vidéo. Et j'en ferai peut-être une pour Firebase